Hello guys, it's your boy KG. Alors, aujourd'hui on est le lundi 5 mai 2025. Finalement, je fais la vidéo pour montrer la raison pour laquelle je disais que j'allais acheter le dollar pour NFP et acheter le Nasdaq. Donc, le dollar, j'allais l'acheter sur une seule paire USDJPY. D'accord. Allons voir pour le dollar rapidement. On va revenir ici s'il vous plaît. Alors, quand je vais dans mon indice de service, d'accord, pour le dollar, donc là on était vendredi, d'accord. Quand on va sur vendredi parce que c'était le 2 mai, d'accord. Donc on peut voir le 2 mai ici que un instant. Alors, on peut voir ici que le 2 mai, notre 2 mai qui commence là, d'accord. Là, on est en train de descendre ici. Je vais en délit, s'il vous plaît. Donc ça c'est mardi, ça c'est vendredi, d'accord. Donc j'avais cette tendance là sur Nasdaq, sur dollar, sorry. Donc j'avais cette direction là sur dollar, ok. Yeah, let's go ahead. Du coup j'avais on avait ça. Si ça c'est lundi, ça c'est vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, exactement ça. C'était lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc jeudi on avait ça. Donc vendredi, je m'attendais à ce que ça vienne. Ça pousse pour venir dans ce FVJ, d'accord. Donc j'étais bullish sur le dollar pour venir là, dans ce niveau-là, avant de continuer à la baisse, d'accord. Maintenant, avant que le prix ne se retourne à la baisse et tout, de tout ce que j'avais analysé qui pouvait faire avec le dollar et tout, que ce soit USD CAD, USD CHF, USD, tout ce que vous connaissez. Le dernier, c'est le troisième, c'est USD JPY. Voilà. Donc, quand je vais sur le yen aussi, on voyait que le yen était bearish, d'accord. This being Monday, donc ça lundi. Donc, on avait vendredi, jeudi, mercredi, mardi, lundi, d'accord. Donc, on était bearish. Donc, c'était pour ça que j'étais bullish sur USDJPY spécifiquement. Donc, je vous montre ce que j'avais comme idée ici. Et en même temps, je vous explique comment moi je traite les NFP. Les NFP, non, ça me motivait moi. Parce qu'il faut un certain scénario pour moi avant que je ne considère le trade sur la devise mais la paire, d'accord. Donc ici vous voyez c'était vendredi, d'accord. Coming. $8.30 est venu, d'accord. $8.30 c'était vendredi. On pourrait voir la semaine, là jeudi. Donc le niveau où moi je pensais que le prix allait réagir et tout, je vais en délit d'abord un instant pour vous montrer un truc. Vu que j'ai pris la position, je ne peux encore revenir.
j'ai fait le journal. So, right, voilà. Donc, on était bullish, d'accord. Je me disais, on va pousser, on ira chercher ce rail-là. D'accord. Donc, on se souvient en 1 heure. J'ai. Ok, si NFP va réagir, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, dans mon analyse, je me suis dit, ok, on va prendre CSA Liquidity avant d'aller bullish, d'accord. Maintenant, basé sur mon analyse, je suis haussier. Donc, le temps normal, qu'est-ce qui va se passer avant qu'on aille à la hausse et tout? C'est censé venir, me prendre CSA Liquidity, venir dans ce fair value gap avant de pousser la hausse, d'accord. Maintenant, si c'était arrivé avant NFP, j'allais juste acheter dans ce niveau-là. D'accord. S'il était aux alentours de ceci, j'allais juste acheter dans ce niveau. D'accord. Si ça avait déjà touché même, j'allais juste acheter. Mais ce n'était pas le cas. On était quelque part ici. Donc, je me disais NFP, bon, moi je suis bullish. Donc, je m'attends à ce que le prix aille à la hausse. Bon, donc, quand ils ont relâché la data à 8h30 heure de New York, qui faisait 13h30 chez moi. N'oublie jamais, j'ai mon graphique toujours sur l'heure de New York. Ça fait un pompe à la hausse, c'est venu dans ce VG là, c'est descendu, venir ici avant de réagir pour partir. Et c'est revenu stagné, quoi. Donc c'est comme je disais dans mon post sur LinkedIn, ça n'a pas réagi comme prévu. En même temps, ça m'étonne parce que Nasdaq n'allait pas aller à la hausse. C'est pas que c'est impossible, ça arrive, mais c'est rare, quoi. Et le dollar aussi, genre hausse flèche, non, pas évident, quoi. D'accord. Voilà, donc c'était le moment aussi dont je parlais, ça, auquel je m'attendais. Ça, c'est rien d'extraordinaire. Là où il y a le vrai truc, c'est sur Nasdaq, d'accord. Alors, déjà, on repart en début de semaine sur Nasdaq. Sorry. Ok, voilà. Donc voilà, lundi, Monday, right? Une chose que j'ai appris avec les semaines de NFP, avec ICT, on appelle les semaines la Seek and Destroy. C'est quoi Seek and Destroy? Seek and Destroy, c'est tout simplement ce qu'on utilise pour qualifier la semaine de NFP. Pourquoi? Tout simplement parce que la semaine de NFP, tout ce que tu prends comme setup peut ne pas passer. Pas que ça ne passe pas, mais ils peuvent genre manipuler les setups la semaine de NFP parce qu'ils peuvent se le permettre en quelque sorte, d'accord. Donc tes setups naturels et tout, semaine NFP peuvent se faire niquer justement parce que c'est la semaine NFP. Pas que autrement ailleurs, les setups que tu prends, ça passe tout le temps à 100%. Non, des fois même tu as le setup tout validé et tout, mais genre tu exécuté, tu te fais liquider, tu vois. Donc, les moments probables pour que ça arrive aussi, surtout, c'est les semaines NFP, d'accord. Tout simplement parce que c'est même stupide d'exécuter les trades avant. Pas que c'est impossible, mais par sagesse, il faut éviter au maximum, à moins que tu sens qu'il y a la volatilité. D'accord. Parce que ce qu'ils font dans les semaines NFP, ou bien quand il y a les gros d'état, c'est vendredi. Donc, ils gardent la volatilité pour le vendredi en fait. Donc, vous voyez que lundi, ça ne bouge pas vraiment. Mardi, pareil. Mercredi, à peu près pareil. Jeudi, maintenant, soit mercredi, jeudi, tu peux sentir des mouvements et tout, etc. Avec un peu plus de volume que les jours précédents. Mais c'est le mouvement même est gardé pour le vendredi, d'accord. Voilà, donc ils gardent la volatilité exprès pour le vendredi. Donc, sur ce, je vais dire, on peut voir ici, là maintenant, que quand le lundi, ce New Week, Opening Gap, ce gap d'ouverture de la nouvelle semaine, le prix est venu, ça traîne autour et tout, etc. Ça a fait semblant de percer, ça revient, ça supporte, ça perce encore, ça reste là, ça respecte ici, ça respecte là. Bref, on a eu stagnancy, genre une sorte d'accumulation là, depuis lundi et jusqu'à mercredi, on est mercredi ici. D'accord. Maintenant, c'est le mercredi à 8h30, parce que si je me rappelle bien, à 8h30, il y avait une data sur le dollar. D'accord.
Donc, un instant. Aujourd'hui, c'est même un holiday en Angleterre. Donc, quand je vais cette semaine-là, donc voilà, donc mercredi, vous voyez, on avait data, les high impact data, ADP, GDP, Advanced GDP, Employment Cost Index. Voilà, bon, à 10h aussi, il y avait Core PCE Price Index. Donc, high impact. Donc, vous allez voir que ça, c'est venu à 7h et ceci à 8h. Donc, en anticipation de 8h15. D'accord? Et on a pris CSA Liquidity, qui n'est pas exactement, si vous me connaissez, on n'a pas Relative Call Dossier. D'accord? Mais bon, c'est considérable. Donc, dans ma tête, dans le scénario, quand j'observais ce qui s'est arrivé ici, je me disais, bon, ok, on va prendre ça liquidity, le prix viendra ici, dans ce FVG là, par réagir. C'est exactement ce qui s'est passé. Comment je sais si je vais trader NFP? Je sais que je vais trader NFP quand tout ce que j'ai comme analyse là s'aligne comme j'avais prévu. Quand j'ai un scénario en tête, d'accord? Écoutez-moi très bien. Quand j'ai un scénario en tête et je vois que le scénario se passe exactement comme j'ai prévu toute la semaine, les probabilités que la direction que j'ai pour le NFP, c'est ça là, c'est trop fort. Genre, ça n'a pas encore raté quoi. D'accord? Malheureusement, j'ai pas pu faire d'enregistrement pendant que j'exécutais. Prochainement, je vais faire ça en live. Vous allez voir quand je vais exécuter. Je sais pas si ça va pareil pour CPI, parce qu'on aura CPI d'ici là. Si c'est aussi clair aussi, vous allez voir, je vais créer CPI aussi, pareil, même direction. Et ça, voilà quoi. Donc voilà un peu. C'est pas uniquement avec le dollar, j'ai fait ça avec GBP. Donner les devises. Jusque, moi, je dis toujours, peu importe la précision que tu as, NFP, CPI, tout ça, là, ça demeure Gambo. Gambo, c'est du pari. Et le pari, il n'y a pas de précision dans le pari. Alors que le trading, c'est pas du pari. Le trading, c'est une sorte de précision. D'accord? Parce que, genre, tu as les probabilités de gain. Quand tu entres une position, on sait que c'est 50-50. Mais on a, avec l'habitude, l'observation de ce qui fait bouger les prix, les techniques qu'on utilise, pour ceux qui utilisent l'analyse économique et tout, le fondamental et tout, etc., pour les choix de directionnels et tout, etc., pour supporter l'analyse technique. Bon, non, pour les choix directionnels plutôt, et utiliser l'analyse technique pour pouvoir entrer là. Voilà. Chacun a son truc, d'accord? Mais par expérience et tout, tu peux savoir que les concepts que tu utilises, quand tu les vois comme ça, genre quand tu exécutes, ça passe et tout, etc. Genre pour avoir fait un track record et tout, pour voir un peu, genre comment tes stratégies performent en quelque sorte sur le marché, d'accord? Donc voilà. Donc quand j'ai vu ça, ok, ça s'est passé comme prévu. J'ai même pas exécuté. Je suis venu voir si je pouvais entrer concrètement. Donc après, j'ai rien vu pour montrer le jour là. Mais n'empêchait que c'était un beau trade. Ça s'est passé exactement comme j'avais prévu. Maintenant, si vous me connaissez, vous allez voir que j'ai déjà dit plusieurs fois ici que moi je n'aime pas les entrées directes. Donc quelqu'un aurait dit, tu aurais pu entrer directement dans le FVG si tu pensais que ça allait réagir. D'accord? C'est pas impossible. C'est ce que j'ai vu que je ne performe pas très bien avec. C'est tout. C'est pourquoi j'ai évité les entrées directes. Sinon, avant, je prenais les entrées directes. J'en prenais bien mal. Donc, même mercredi, là, le mercredi, la position, on laissait ça, l'écriture a été pris, soufflé. Quand ça se rapprochait, on veut voir ça. C'est pas venu directement dedans, d'accord? Ça a soufflé. C'est exactement ce qu'on veut voir. Avant, comme si ça repartait à la hausse, avant de revenir maintenant, ça a pris cette liquidité là, c'est rentré dedans. On a vu ça toucher 3 fois, 1, 2, 3. Il y a un reversal. Donc dans le reversal, un instant.
coup, on a reversal là, avec un bon momentum, d'accord. Et puis quand ça shift ici, c'est venu dans ce FVJ, d'accord. C'est parti. Alors, moi, c'est revenu dans ce FVJ. Je vous avoue sincèrement, quand ça a pris ça, moi je n'aurais pas essayé d'entrer là. Mais après avoir pris ça, c'est venu balance ici, dans ce VG là, donc ça, ça pourrait être une entrée. Moi je veux voir un momentum, et le momentum je l'ai eu après ceci. Donc si je devais entrer là concrètement, quand on va en 5 minutes, si moi je devais entrer, en 5 minutes par exemple, après ce chiffre là, j'aurais anticipé une entrée là, et puis qui revenait là, d'accord, qui revenait dedans, pour me donner mon entrée. Mais vous voyez clairement que ça n'a pas été le cas. C'est parti directement, c'est parti en flèche, d'accord. Parce que genre, il gardait le volume, il n'y avait pas de volume et tout, etc. Et donc le prix ne bougeait pas comme il fallait, comme il voulait. Donc le mercredi, quand les États voulaient être relâchés, quand il y a éjection de volume, etc., press took off, genre le prix a décollé. Maintenant, en tant que trader ICT, quand j'ai vu ça, ok, je me suis dit, ok, pas mal, ça se passe comme prévu. Alors là maintenant, on est toujours mercredi. Il y avait ce FVG là, qui de tout le moment aussi, c'est le BC qu'on a, Bison Imbalance et Cell Inefficiency, qu'on a après le moment, d'accord. Donc, je me disais, on va juste décoller comme ça, d'accord. Ils reviendront dedans. Ils reviendront dedans. Donc, c'est un BC qui s'est créé sur le moment aussi, là, de mercredi, d'accord, à 16h. Donc, 16h. Donc, je me disais, ok, probablement la session prochaine et tout, ils reviendront dedans pour balance. Minimum 50% du BC. Regardez exactement ce qui s'est passé ici. 50%. Soit ils venaient dedans, ils tapaient IO Fed, ça suffisait déjà. Là, Order Flow Interest Drill. J'avais parlé de ça dans mes vidéos précédentes. Donc ça venait directement, ça tapait juste ça, ça clôturait un peu à un pips en dessous, un point en dessous du point du plus bas ici, là, low 19. Vous regardez en haut à côté de ici, je parle d'ici. Si vous regardez le low là, d'accord. Si ça clôturait en dessous le low c'est 19 704,714.7, d'accord, 19 714.7. Si ça clôturait à 19 714.6, ça suffisait pour que ça reparte à la hausse et j'allais considérer ça, d'accord. Mais là, je m'attendais à ce que ça vienne au consequence encroachment. CE, voilà, c'est venu au consequence encroachment. Pas juste une seule fois, 1, 2, 3 times. And it took off, d'accord. Et là, on est jeudi déjà. Ok. Donc, j'ai encore vu une fois, ça s'est passé comme j'avais prévu. D'accord. Passé comme prévu. Ici aussi, j'avais pas d'entrée. Ok. Alors, on vient le vendredi. Parce que les détails allaient sortir à 8h30, NFP. C'est clair, d'accord, qu'ils ne vont pas faire de mouvement brusque avant l'heure. Donc, on avait notre prix d'ouverture là. This was it. Notre prix d'ouverture et tout. Le prix est descendu en bas. Ça fait, voilà ce que ça allait faire et tout. Et j'observais un peu. Je me disais, bon voilà, est-ce qu'ils vont prendre sa liquidity avant de décoller, ou le prix va décoller directement, ou qu'est-ce qu'on aura à faire et tout. Donc je me posais des questions en quelque sorte. D'accord. Du coup, qu'est-ce qui est arrivé? Je voulais voir l'imbalance en une heure. J'ai comme l'impression que c'était... Voilà. Donc, quand c'est entré dedans, ça réagit, il y a eu un shift. Conséquence de Cushman. N'oublions pas qu'un BC s'est formé, d'accord, sur cette jambe-là. Et on a un shift in structure ici. Shift in structure. Soit ça vient ici, à effet, comme ça fait ça décoller. Soit ça vient en conséquence d'un Cushman. D'accord. Maintenant, on était aussi, ça a laissé un bon CB. Moi, je m'attendais à ce que ça vienne là.
consequent encroachment. Je ne voulais plus que ça vienne prendre CSA liquidity parce que ça a pris CSA liquidity déjà dans la semaine ici, ça a décollé. Alors c'est venu, ça a laissé un CB, c'est venu, ça a pris, pas qu'il ne pouvait pas prendre encore, mais bon voilà quoi. Genre le mouvement là est en train d'être sponsorisé, c'est tout. Ça a été sponsorisé par cette liquidité qui a été prise ici. Donc ça pourrait sponsoriser tout le mouvement entier. C'est ça, c'est que cette liquidité là, il y avait une liquidité là en haut là, soit pris, d'accord. Pour moi, ça allait largement. Maintenant, dedans, ça peut rechercher les petites liquidités dedans pour continuer à la hausse et tout. Donc, conséquence de encroachment ici, ça a réagi. Shift, c'est venu encore à CI, conséquence de encroachment. Donc, je mettais NFP, I'm just buying. Maintenant, comment je trade NFP? Comment je trade NFP? Je vais en 1 minute, d'accord? Et j'exécute ma position quelques secondes avant qu'il ne sonne 8h30. Je vais vous montrer maintenant comment je fais. Alors, April, the last day of April was Monday. C'était lundi, le 2 mai, voilà. J'ai du souci avec mon graphique, qui a du mal à le dire. Je vais faire pas le délai. Les 2 minutes. Désolé, hein. Vraiment désolé, je sais pas, je crois que j'ai un souci avec la connexion. Ok, Friday. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, bref. Donc, j'exécute ma position 10, entre 10 et 5 secondes avant 8h30. D'accord? Donc, comme j'ai eu tout ce qui était confirmé déjà auparavant et tout, etc. Donc, quand moi je suis venu sur Nasdaq le vendredi là, j'attendais devant mon graphique à 8h30. Je n'attends pas à ce que ça aille dans un niveau. Je déclenche seulement 5 minutes, 5 secondes, sorry, ou 10 secondes avant qu'il ne soit 8h30. D'accord? J'avais déjà reçu ma confirmation auparavant. Le prix est venu à consequence d'encroachment. D'accord? Ça stagnait. Je savais que ça attendait 8h30. Donc, qu'est-ce que je fais? J'exécute seulement quoi. Donc voilà, on serait déjà sur la bougie. Là, on a 1 minute de 8h29 secondes. 8h29 minutes. D'accord? Ouais, 8h29 minutes. En bas ici, 8h29 minutes là. Maintenant, en bas ici, je commence à regarder. Vous voyez ça décompte. Par exemple, ici, on a 6, 7, 32, 33, 34. Donc, quand ça vient à 50, 52, je peux exécuter, genre, commencer à charger. Si par exemple, je vais prendre 0, je sais pas, 50, je vais prendre 0,5. Je sais que 0,5, si je vais faire 0,50, ça fait 10 fois. Donc, je commence à taper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapidement, quoi. Sans SL. D'abord. Maintenant, là où le prix est là, je regarde la structure en bas. Pour avoir à peu près, genre, l'idée de ce que je peux calculer comme SL, que je peux perdre. D'accord? D'accord? Maintenant, supposons que pour trader ça, je mets $100, $200 sur un compte. Je fais ça. Moi, c'est comme ça, moi, je trade NFP. Ou tout ce qui est CPI, ces trucs-là. Sur le compte même, je ne mets pas de SL. J'ai calculé le SL pour avoir à peu près quel lot je dois charger pour que les $100, mais les $200 que j'ai sur mon compte, genre, puissent être tous risqués sur la position, quoi. Ok? Donc voilà. Donc c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Donc j'ai fait ça.
Et j'ai tendu, je crois, là où j'avais 13 R, mais un truc du genre. Mais moi, je voulais juste 10. Donc j'ai fait ça, donc ça m'a permis de calculer le lot. Ça faisait un truc de 0,70 si je ne me trompe pas. Non, je dis 0,70. Ouais, 0,70 pour un contrat Nasdaq de 10. Sinon, avec un contrat Nasdaq de 1, ça fait 7 lots. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé. J'ai exécuté avant ici, et quand la DT est sortie, pam. Donc c'est là dans mon post LinkedIn, j'ai dit ça n'a même pas eu le temps de passer en rouge. Des fois, quand il sonne 8h29, 30 secondes, ça commence à faire des mouvements brusques, genre comme ça descend, pas. Et quand la DTA sort, ça prend la direction que ça veut prendre en même temps. Donc c'est pourquoi je ne mets pas de SL en fait. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que des fois, ça fait, quand ça se rapproche de 8h30, quelques secondes près, 20 secondes près, 10 secondes près, ça commence à faire avant que ça ne sorte, même si tu as raison sur la direction, si tu mets un SL, ça peut te liquider avant de partir. C'est la raison pour laquelle moi je ne mets pas. C'est pourquoi je conseille aux gens ne trader pas un FP, s'il vous plaît. À moins que vous savez ce que vous faites. Moi, je sais exactement ce que je fais. Et j'ai une stratégie pour mon truc. C'est pas que je traite ça comme ça, juste par espoir. D'accord? Du tout pas. J'ai exactement une stratégie pour mon truc. Donc, c'était ça. J'avais un 13, si je ne me trompe pas. Un 13 ou un 11. En tout cas, moi, j'ai coupé à un 10. J'avais pris 10 R. Maintenant, ceci, j'ai vu. Ouais, je n'ai pas exécuté, d'accord. Après que ça a pris base avec Liquidity, c'est venu chercher le CB qui est ici. Le BC, sorry. Donc c'est venu dans le BC avant de continuer à la hausse. Donc on a eu en une minute, c'est plus clair en une minute. Et ça faisait pratiquement 4 heures. En une minute, c'est plus clair. On a pris base avec Liquidity, on a eu shift. Vous pouvez voir ça en 15 minutes ici. C'est reparti, voir, prendre balance dans un FG. Et c'est venu dedans dans ce BC. Donc vous avez vu là, maintenant c'est pas venu à consequence d'encroachment parce qu'on était dans le mouvement. La volatilité était toujours forte. Tu l'as dit, qui a été relâché. Donc les probabilités que ça descende beaucoup, c'est pas trop. Vous allez voir là maintenant, ça n'a même pas touché 50% de la première moitié des 50% entiers. Écoutez très bien ce que je veux dire. On prend tout ce FVG là, c'est divisé en deux parties. On a la partie premium et la partie discount, d'accord? La partie premium là peut être divisée en deux. Ou bien, voilà, regardez. Donc la partie premium là a une partie premium et discount encore. Ce que je disais, c'est que ça n'a même pas touché la partie consequent encroachment du fair value gap. D'accord? Des premiers 50%, mais de la partie premium du FVG initial. Donc ça montrait que la volatilité était là et que ça continuait à la hausse, quoi. Voilà. C'est comme ça on raisonne en tant que trader ICT. Bon, bref, à force de regarder mes contenus, c'est vrai que vous n'allez pas forcément maîtriser parce que je ne fais pas de formation, mais je partage déjà pas mal de concepts ici et j'explique comment ça fonctionne. Donc, je pense que quelqu'un qui me suit, qui voit comment je travaille fréquemment et tout, etc., il va commencer à penser comme moi. Parce que c'était exactement le cas pour moi quand j'étudiais ICT. C'est vrai que j'ai connu ICT depuis 2022 et je regardais ces contenus comme ça. J'ai fait des erreurs avec, j'ai appris avec. Aujourd'hui encore, 2025, ça fait 3 ans. Donc voilà. Ça va prendre du temps. Donc, si vous cherchez un truc de vitesse, c'est pas le meilleur lieu. Vous n'êtes pas au meilleur endroit, quoi. Voilà. Surtout que je suis en train de former sur les concepts spécifiquement. Encore que quand j'aborde un concept, je dis ce que c'est et je dis comment j'utilise ça. Donc c'est une sorte de formation dérivée en même temps. Donc bref. Donc ça, dans le consequent encroachment, ça ne touche même pas consequent encroachment et ça va là-haut. Ça montre que probabilité que ça descende là, c'est faible, quoi. D'accord? Mais on pouvait permettre au prix de venir ici. Mais ça ne pourrait pas clôturer encore en dessous de cela.
Donc, on veut voir des mèches, quoi. Même si ça perce, on veut voir des mèches. D'accord? Même si ça perce, ça pourrait percer, on veut voir des mèches. D'accord? Mais comme on avait toujours la volatilité, là c'est aux alentours de 9h45. Ça, juste validé. Ça a donné 4 heures ici. C'est entré dedans. Ça a continué la hausse. Ça a pris mon target à moi. Moi, j'étais même sorti avant cela. Je pense que je suis sorti quelque part ici. Quand moi j'ai 10 heures en même temps, je suis sorti. D'accord? Et après, ça a continué. Donc, on pouvait avoir une seconde entrée pour la hausse là, ici. Maintenant, moi, j'allais pas entrer jamais. Première entrée là, seconde entrée là. J'ai revenu de voir. Pourquoi j'allais entrer? Parce que moi, essayer d'aller rester jusqu'en bas ici. J'ai fumé quoi. Non. Moi, je vais faire le plus de reward. Donc, j'évite les trucs là. Quoi. Voilà. Voilà un peu comment je réfléchis, comment je bosse. Voilà. Donc, c'était un peu ça, le trade NFP. Donc, prochainement, j'étais un peu occupé en fait. Ce qui a fait que je n'avais pas pu enregistrer. Mais si CPI, voyons même quand on aura CPI, je pense que c'est la semaine prochaine. Ou cette semaine. Je crois que c'est cette semaine. On a CPI sur le dollar cette semaine. Ok, next week. C'est la semaine prochaine. Voilà. On a FOMC cette semaine, 14h. Donc on peut avoir un truc aussi cette semaine, on ne sait jamais. Ça c'est mercredi. Donc c'est son. Donc voilà, là où les gens réfléchissent pas bien, par exemple. Pardonnez-moi pour ce que je viens de dire, mais c'est la réalité. Oui, il y a certains d'état, quand il veut sortir là, les sessions avant vont rien faire de concret. Par exemple, je prends l'exemple de FOMC. Ce FOMC, c'est statement là, c'est press conference. Donc ça, forcément, il y aura de la volatilité. On est d'accord? Voilà. Donc, le mercredi là, dollar va pas réagir en journée. Session PM, pas évident quoi. Ils vont traîner le prix. Donc, tout ce que tu vas voir comme setup validé dans la journée là, quand tu vas prendre les probabilités que tu vas signifier, c'est fort quoi. Faut savoir ça. Quand tu sais connaissance là, tu sais, tu tries tes positions. Mais dans la soirée, quand ils vont release les data, vous allez voir comment ça va décoller et partir en flèche. En fait, c'est ça en fait. Il faut savoir ces trucs là. C'est des trucs basiques quoi. Mais si tu sais pas aussi, ça joue quoi. Donc voilà un peu. Donc on a CPI semaine prochaine. Donc je vais vous montrer encore. Espérons que ce soit encore très clean et que tout ce que j'ai pris en avant se passe comme ça se passe. Vous allez voir, je vais vous trader CPI encore. Voilà, on a CPI semaine prochaine. Je vais vous trader ça. Vous allez voir encore que c'est pareil quoi. Je ne me casse pas la tête pour chercher. Non. J'exécute sauvagement. C'est tout. Maintenant, des fois où j'ai une idée, on va voir ça après, sinon la vidéo, là, on a fait 30 minutes. So, it was your boy KG. C'est ce qu'on se revoit encore, gars. See you guys. Love you.